5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Et si nous parlions un peu, comme nous l'avions évoqué, de la dignité humaine, mais cette dignité humaine n'est pas séparable à la fois de notre faculté de juger, mais aussi de notre liberté. Si on regarde le monde contemporain, le monde qui nous environne, on a l'impression que beaucoup de gens confondent liberté et licence. Essayons d'être un peu clarifiés sur cette question. La liberté comme licence, c'est un peu l'idée de privilégier le laisser aller à ses pulsions, finalement, la licence, ou laisser aller à ses désirs, principalement. Mais c'est faire comme si le monde n'était pas une contrainte. Donc, les licencieux, d'une certaine manière, nient et évacuent toutes les contraintes que le monde, dans son processus historique, dans lequel d'ailleurs l'humanité intervient de manière excessive, eh bien, ce processus historique est nié par beaucoup de gens. Et donc, cette liberté excessive, cette licence, et on la voit ici se pratiquer, enfin en tout cas se dire comme telle, mais elle a en même temps une dimension, on a beau le dire, morale. Même si on veut évacuer tout ce qui est de l'ordre de la moralité, rappelons tout simplement que dans le mot moral, il y a mœurs, on ne peut pas évacuer les mœurs. On peut évacuer certains mœurs, mais c'est pour en retrouver d'autres, ou en créer d'autres, ou en fabriquer de manière artificielle dans un monde artificiel. Donc, la dimension morale n'est pas, en quelque sorte, possible sans l'intégrer dans une liberté. Donc, il faut essayer de trouver une liberté de dignité qui ne soit pas attachée en quelque sorte à une volonté extérieure à soi, comme la volonté du commerçant, mais j'ai rien contre les commerçants, c'est pas la même chose, mais je parle du mot commerçant comme celui qui veut mettre sur un marché un objet à consommer. Donc, eh bien, cette liberté, pour être authentique, ne doit pas être soumise à une volonté extérieure à soi. Dans ce cas-là, on se trouve dans une position d'esclave. L'esclave, c'est celui qui est censé ne pas avoir de volonté, et c'est celui qui est censé être sous l'entière responsabilité de son maître, qui doit vouloir pour lui. Alors là, on est effectivement dans une aliénation quasi totale. Donc, la dignité humaine présuppose ou implique, plus exactement, une liberté, mais qui ne soit pas détachée de sa propre volonté. On dit bien volonté et pas réduction de la volonté à une pulsion ou un désir trop encadré ou trop dépendant de l'instinct, etc. Donc, la dignité humaine nous implique à quêter cette liberté en essayant de ne pas, en quelque sorte, confondre volonté et pulsion. Ah, effectivement, la volonté peut se trouver aliénée à des pulsions. Eh bien, essayons de conserver cet objectif de liberté et de volonté. Bien le bonjour, à bientôt.